dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de Haïti. Je suis inquiet des Haïtiens. Je m'inquiète des Haïtiens. Je m'inquiète de Haïti. Je sens qu'il va leur arriver quelque chose. Je sens ça. Je sens qu'il va arriver quelque chose. Que les Occidentaux préparent un coup aux Haïtiens. J'ai comme impression, je sens ça. Avec tous ces gangs-là. Vous savez, c'est notre rôle. Hein. Nous sommes des alerteurs. Nous sommes là, nous sommes des éveilleurs. Nous sommes là pour alerter. Quand on sent quelque chose, on le partage. Voilà, c'est ça notre rôle. Ne pas le faire, si tu sens quelque chose et tu ne le fais pas, c'est un peu... Ça veut dire que si ça se réalise, j'aurais eu ma part de responsabilité. Et maintenant, peut-être en alertant ceux qui avaient l'intention de faire des choses comme ça, ou bien ne vont pas le faire, ou bien les Haïtiens sont prévenus et ils sauront comment déjouer les intentions de ces gens-là. C'est ça notre rôle, alerter. Regardez, les Occidentaux, vous savez, ils sont comme des femmes, les Occidentaux. Regardez leur président. Sur tous leurs présidents, ils n'ont que leurs cheveux. Sur 10 présidents occidentaux, 10. Bon, il n'y a pas de demi-personne. Il n'y a pas de demi-personne, mais je vais dire 9,5. 9,5 n'ont ni moustache ni barbe. Vous voyez, les femmes, naturellement, n'ont pas ça. Bon, c'est vrai, il y a des femmes, il y a des exceptions. Il y a des femmes, vous pouvez, mais ça, c'est une exception. Voilà. Globalement, généralement, les femmes n'ont pas de barbe. Les femmes n'ont pas de moustache, n'ont pas de barbe. Vous savez, elles ont un très grand pouvoir de séduction. Vous voyez, les Occidentaux, ils sont comme des femmes. C'est pourquoi vous voyez, ils séduisent des pays. Ils sont très forts. Quand ils arrivent quelque part, ils vont vous séduire. Ils vont vous séduire avec la démocratie, séduire avec la liberté, séduire avec les... Voilà. Et en fait, dès qu'ils vous séduisent, ils vous divisent. En fait, tout ça, c'est juste parce qu'ils veulent vous commander. Ils veulent vous dominer. Vous voyez, ils commencent par vous séduire. Voilà. Après, ils vous divisent. Et dès qu'ils vous divisent, les massacres commencent. Voilà les Occidentaux, 3. Séduction, division et massacre. Partout où ils sont, regardez, ça s'est passé comme ça. Jusqu'en 2010, Ukrainiens et Russes vivaient en paix. Les Occidentaux sont arrivés, séduction, démocratie, liberté, révolution, Maïdan, comme on dit. Vous voyez, la séduction a marché. Ils ont placé Zelensky, le comédien, à la tête. Et après, division. On a divisé les deux peuples. Et bien, regardez comme ça a fini, les massacres. C'est comme ça. Ils sont arrivés en Chine. Hein, en Chine. Ils ont séduit les Chinois. Divisé les Chinois. Mao Tse-tung, Chiang Kai-shek. Vous voyez, ils les ont divisés, il y avait deux groupes. Mao Tse-tung, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, ça a donné Taïwan. Vous voyez, Chine et Taïwan. Deux, vous voyez, divisés. Après, massacre. C'est comme ça. Corée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Séduction. Après, division. Et après, massacre. Jusqu'on a fait la ligne de séparation en 56 là. C'est comme ça les Occidentaux. Regardez Libye. Séduction. Oh, Kadhafi vous maltraite. Oh, vous n'êtes pas libre. Alors qu'il vivait bien. Séduction. Après, division. Benghazi. Et après, massacre. Regardez la Libye aujourd'hui. La liste est tellement longue. Regardez, lors de la colonisation, je vais reprendre les Hutus et les Tutsis. Les Allemands et les Belges. Ils sont arrivés. On vous dit c'était le même peuple. C'était le même peuple. Ils avaient la même langue. Ils avaient la même religion. Sur le même territoire. On les appelait les Banyarwanda.
et ils parlaient le Kinyarwanda. Ils sont arrivés, ils ont commencé avec leur pseudo-science. Les grands de taille, les petits de taille, les nez fins. Même dans une famille, une femme qui a 6 enfants, tous les enfants ne sont pas pareils. Ça ne veut pas pour autant dire que les enfants là ne sont pas les enfants de cet homme-là. Vous voyez? Mais ils ont fait ça. Ils ont commencé par les diviser. Toi, tu es grand. Toi, tu es mince. Toi, tu as un nez comme... Vous êtes les Tutsis. Et les autres qui n'ont pas ces caractéristiques sont les Hutus. Vous avez vu? Division. Et ça finit comment? Massacre. C'est comme ça les Occidentaux. Et puis vous allez voir, dès que les massacres vont commencer, vous sentez ça, ils commencent à enlever, et on dit évacuer leurs ressortissants. Vous allez voir, ils vont commencer à évacuer leurs ressortissants. Rwanda, en 1994, ils ont évacué leurs ressortissants. Libye, ils ont évacué leurs ressortissants. Soudan, ils ont évacué leurs ressortissants. Partout après, vous voyez, dès que vous voyez, ils commencent à évacuer leurs ressortissants. Sachez que les massacres vont commencer. La guerre va commencer. Sachez-le, que ça va commencer. Donc, la France a commencé à évacuer où? À Haïti. Pourquoi la France évacue-t-elle ses ressortissants à Haïti? Pourquoi? En Côte d'Ivoire, elle a évacué ses ressortissants avec de l'Union européenne. Les massacres ont commencé. Dès que vous voyez les Européens, les Occidentaux, les États-Unis, tout ça, les Canadiens, ils commencent à évacuer leurs ressortissants. Les massacres. Donc, quand je vois tout ça, connaissant comment ils sont, je dis que quelque chose va arriver à Haïti. Et pourtant, vous voyez, ils ont évacué, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils ont des soldats sur place. Ils ont des soldats sur place. Les États-Unis ont des soldats sur place. La France a des soldats sur place. Le Canada a des soldats sur place à Haïti. Mais ils n'arrêtent pas les gangs. Regardez leurs journalistes. Ils vont interroger les chefs de gangs. Vous savez, les journalistes, là, comment ils font pour... Non, ils sont accompagnés par... Ce sont leurs gangs, les gangs de leur pays, avec de leur armée. Ils ont des soldats sur place. Vous voyez, ils n'arrêtent pas les gangs. Parce qu'ils ont un projet. Même chose avec Haïti. Ah non, avec le Rwanda. Ils avaient des soldats sur place. La France avait des soldats sur place. La Belgique avait des soldats sur place. L'ONU avait des soldats sur place. Les États-Unis avaient des soldats sur place. Les États étaient derrière la rébellion. Ils ont évacué. Vous voyez? Mais ils n'ont pas arrêté le génocide. C'est comme ça. Ils ont des... Donc, quand je vois tout ça, je mets tout ça en lien. Voilà. Je sens qu'il y a quelque chose qui se prépare à Haïti. En fait, la question c'est, je commence par le pire. Il peut avoir, un génocide, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, mais il faut alerter. C'est peut-être un génocide qui prépare à Haïti. Et c'est d'ailleurs sur ça que je vais faire la vidéo. Peut-être la vidéo et les élections. Je vais insister sur ça. Il y a un génocide qui pourrait se préparer à Haïti. Ou bien, il y a une maladie qui pourrait venir de Haïti. Voilà, c'est pourquoi vous voyez, ils font venir les soldats, les militaires, les policiers kenyans et les policiers béninois pour dire que ce sont les policiers kenyans et béninois qui ont apporté cette maladie. Et comme ça, il y aura de la haine, de l'animosité entre les Haïtiens et les Africains noirs. En fait, leur objectif, c'est qu'il y ait de la haine entre les Haïtiens et nous diviser. Vous voyez donc, il y a un génocide, des massacres, une maladie, voilà, une maladie, ou bien ils veulent faire un apartheid à Haïti. Ils veulent faire un apartheid à Haïti, ou tout simplement ils veulent déplacer les populations. Oui, parce qu'on est effectivement en train de déplacer les populations. Hein. Ils ont peut-être à Port-au-Prince, peut-être qu'il y a un endroit à Port-au-Prince où il y a telle richesse, etc. Donc, on déplace les populations. Donc, je sens quelque chose comme ça. Ou bien c'est les soldats, la police militaire du Kenya et du Bénin, c'est pour tricher les élections, la future élection. Donc, dès qu'il y aura des contestations, ils vont tirer et on va vous dire que ce sont vos propres frères qui viennent d'Afrique qui ont tiré sur vous, qui vous ont massacré. Voilà, c'est comme ça. Je sens quelque chose, je sens qu'ils sont en train de mijoter quelque chose contre les Haïtiens, mais ils veulent associer les Africains
à ce qu'ils mijotent. Ils veulent associer le Kenya et ils veulent associer le Bénin. Je sens ça. Vous voyez? C'est pourquoi j'alerte. Voilà. Bon, je vois beaucoup plus le génocide et plutôt les élections. La contestation va partir des élections. Donc, ils vont chercher à tricher avec l'aide des soldats, des militaires, les policiers militaires kenyans et béninois. Et il y aura contestation, on va tirer, tchou, et les massacres vont partir de là. Moi, je vois un peu quelque chose comme ça. Donc, c'est peut-être sur ça que je vais nous alerte la vidéo, afin que d'autres aussi doivent parler de ça, sensibiliser. Et que les Haïtiens, ces milices-là, ces gangs-là, déposent leurs armes. Déjà, qui occupe l'aéroport de Haïti? Dites-moi, qui occupe l'aéroport de Haïti? Ce sont les États-Unis qui occupent l'aéroport de Haïti. Même, on vous dit, les gangs n'arrivent pas à prendre l'aéroport de Haïti. Vous avez vu, la France a évacué ses ressortissants. La France a évacué, c'est quelque chose comme ça se prépare. Vous voyez? Quelque chose comme ça, chaque fois que vous voyez, ils évacuent leurs ressortissants. Quelque chose comme ça se prépare. Une guerre civile, des génocides, des massacres, quelque chose. Regardez, hein. Regardez. Partout où ils ont évacué leurs ressortissants, il y a eu une guerre. Il y a eu des massacres, il y a eu génocide. Ils ont fait la même chose au Rwanda. Au Rwanda, ils ont évacué leurs ressortissants. Les ressortissants états-uniens, les ressortissants français, les ressortissants belges, ils les ont évacués. Et ensuite, il y a eu génocide. Ensuite, il y a eu génocide. Donc, vous voyez, c'est des signes. Il faut... L'histoire, nous devons retenir les leçons de l'histoire. Et les corrections. Parce que l'histoire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne des leçons, des enseignements, et elle corrige ces leçons. L'histoire nous donne des exercices, comme des exercices. Et comme vous voyez, le prof en classe, il corrige les exercices. L'histoire, c'est comme ça. Donc, nous devons retenir les leçons, les enseignements et les corrections. Afin que des choses comme ça... Quand vous voyez un pays qui évacue déjà ses ressortissants, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ce que vous devez bien comprendre, c'est qu'il y a un plan. Il y a un plan pour déstabiliser les Noirs, un plan global des Occidentaux pour déstabiliser les Noirs du monde entier. Ils veulent empêcher une unité du monde noir, absolument. C'est pourquoi vous voyez, ils vont demander au Kenya et au Bénin d'envoyer des troupes. Voilà, c'est tout. C'est un plan pour déstabiliser les Noirs, pour saboter les Noirs à travers le monde. Les Noirs d'Afrique. Voilà. Comme ça, les Noirs vont rester ad vitam divisés. Tant qu'ils sont divisés, on peut les monter les uns les autres, on peut continuer à les conquérir, à régner sur eux. C'est tout, c'est ça le plan. C'est ça le plan. Vous voyez? Allez regarder, si vous allez même à Haïti, vous allez voir où il y a des métis, des blancs. Ce n'est pas la même situation que l'endroit où il y a des noirs. Donc vous voyez, c'est tout, c'est pas la même situation. Et là-bas, ils sont gardés par les Occidentaux, pas les soldats. Vous n'avez pas vu comme je vous ai dit, n'est-ce pas, les Français ont enlevé leurs ressortissants. Ça veut dire qu'ils ont des soldats sur place. Comment pouvez-vous faire vos ressortissants? Ça veut dire qu'ils ont des soldats sur place. Mais vous voyez, ils ne mettent pas, parce que c'est fait à dessein. Oui, comment ont-ils fait pour faire partie leurs ressortissants? Comment? Non, dites-moi. Comment font-ils pour faire partie leurs ressortissants? Leurs ressortissants qui sont à Port-au-Prince. Comment font-ils? Ça veut dire qu'ils ont leurs soldats sur place. Vous voyez, ils ont leurs soldats sur place. Ça veut dire qu'ils peuvent... Donc les gangs là sont au service de ces pays. C'est clair. Pour maltraiter la population. En fait, c'est sûr qu'ils ont constaté qu'il y a une partie de la population qui est en train de s'éveiller. Certainement. Et ils veulent casser ça. Une partie de la population. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et comme on parle beaucoup de... Aussi bien à Haïti, hein, on parle de souverainisme, de panafricanisme. C'est le même vent. Le vent qui souffle en Afrique, c'est le même vent qui souffle à Haïti. C'est le même vent. Donc, maintenant,
comme ils savent, donc ils veulent casser ça. Ils veulent prendre des Kenyans et ils veulent prendre des Béninois qu'ils vont envoyer là-bas, les policiers, la police militaire. Et maintenant, ils vont monter un coup contre les Haïtiens. Moi, je pense que ça doit être des massacres. Ils vont faire des massacres. Moi, j'en suis convaincu, c'est ça. Un génocide comme ça. Et ils vont impliquer ces militaires, ces soldats militaires kenyans et béninois. Et comme ça, c'est fini. Donc, vous voyez, le jour où les Haïtiens sont massacrés, c'est le jour où il y a leurs propres frères africains qui viennent. C'est la division. C'est la haine. C'est tout. Comme ils ont fait pendant l'esclavage, ils ont dit aux Noirs des États-Unis que c'est nous qui les avons vendus. Vous voyez, les Noirs des États-Unis ne nous aiment pas. C'est pourquoi vous voyez, ils ne prennent pas part à nos choses. Vous avez les Noirs des États-Unis, vous les avez déjà vus faire quelque chose. Regardez les musulmans dans le monde entier. Peu importe. Ce qui se passe en Palestine, ils interviennent. Les musulmans. Regardez à travers le monde. Comment pouvez-vous comprendre que vous avez des Noirs aux États-Unis? On fait l'apartheid en Afrique. On fait des choses partout en Afrique. Mais maintenant, ils sont un peu mieux que dans les années 60. Dans les Noirs, leur situation s'est nettement améliorée aux États-Unis. Ils pouvaient avoir de la solidarité entre les Noirs. Regardez les Palestiniens et tous les musulmans à travers le monde. Regardez la solidarité. Dès qu'on fait quelque chose aux Palestiniens, eh ben, regardez les Noirs des États-Unis, ils se foutent de... Parce qu'en fait, on leur a mis dans le cerveau que c'est nous qui les avons vendus. Comment vont-ils être solidaires des gens qui les ont vendus? Bon, c'est la même chose qu'ils sont en train de... Bon, oh, ça n'a pas pris avec les Haïtiens. Vous voyez, ça n'a pas... Ce mensonge-là n'a pas marché avec les Haïtiens. Les Haïtiens savent que ce n'est pas nous qui les avons vendus. Ils le savent. Les Haïtiens le savent. Vous voyez, et le vent du panafricanisme est en plein à Haïti. Donc, ils veulent casser ça. Et comment veulent-ils casser ça? Ils ne peuvent pas casser ça directement eux-mêmes. Ils vont utiliser des Noirs pour casser ça. Et comme ça, ils vont nous séparer définitivement avec les Haïtiens. C'est ce qui se passe. Donc, moi, j'entrevois des massacres. Dès que les Kenyans vont arriver là-bas, dès que les Burundais, les Béninois vont arriver là-bas, vous allez voir, vous allez voir, il y a quelque chose qui va se passer en Haïti. Ce sera un génocide ou au minimum des massacres, ou bien c'est pour exploiter les ressources de manière au vu aussi de tout le monde, afin qu'on accuse les soldats. En fait, c'est quelque chose de mal qui se prépare. Soit ils vont tricher au vu au su de tout le monde des élections, comme ça, on va, ah ben, ce sont vos propres frères noirs qui sont venus mettre du sable dans votre nourriture. Et la division sera profonde et ils auraient cassé l'élan. En fait, c'est comme ça, ils veulent saboter, ils veulent diviser les Noirs à travers le monde. Ils ne veulent pas l'unité des Noirs. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer, de se préparer. C'est juste pour revenir, il se prépare quelque chose à Haïti. Chers frères haïtiens, faites attention. Haïtiens, faites attention, il se prépare quelque chose. On a demandé aux Kenyans de venir là-bas, les policiers kenyans. On a demandé aux policiers béninois de venir. Les Occidentaux sont en train de préparer quelque chose à Haïti. Ils préparent quelque chose à Haïti, forcément. Mais maintenant, ils veulent mettre les Noirs dedans. Ils veulent mettre les Africains dedans. On va dire que, ah ben tiens, il y avait eu guerre civile à Haïti. Il y avait eu génocide à Haïti quand leurs propres frères africains sont arrivés là-bas. C'est comme ça. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de se préparer à Haïti. Comment veulent-ils absolument... Pourquoi ils ne prennent pas les pays voisins? N'est-ce pas sur le continent américain, il y a des pays voisins? On peut prendre les pays voisins pour venir... La police pour aller mettre de l'ordre. On peut prendre des Colombiens pour venir mettre de l'ordre là-bas. Les Mexicains pour venir mettre de l'ordre là-bas, n'est-ce pas? Des Mexicains, combien de pays sur le continent? Mais ils quittent là-bas, ils viennent prendre. Ils disent que non, ce sont leurs frères. Vous voyez, ce sont leurs frères. On va faire quelque chose aux Haïtiens. Et on va dire que ce sont leurs frères qui étaient venus faire ça. C'est pour nous diviser. Ce que vous voyez là, c'est pour nous diviser. Diviser les Noirs d'Amérique et les Noirs d'Afrique.
Quand vous voyez des choses, les Occidentaux sont en train de préparer. Et moi, je vois une guerre civile. Déjà que ça a commencé, je vois un génocide. Et on va faire porter le chapeau aux Kenyans et on va faire porter le chapeau aux Béninois. On va faire porter, si ce n'est pas un génocide, c'est pour tricher les élections. Ils vont tricher les élections, bien sûr, piller les richesses, bien sûr, il y a toujours ça. On pille toujours les richesses, ça, on n'en parle même pas. Il y a toujours l'économique dedans. L'économique est toujours dedans. Toujours, on prend toujours pendant qu'on tue des gens, on prend des richesses. Regardez, même au Congo, 15 millions de morts, n'est-ce pas? Un génocide au Congo, mais ils ont pris les richesses tous ces temps-ci. Donc, les richesses, on prend toujours. Donc, chers frères haïtiens, préparez-vous. Vraiment, vraiment, que les gangs, là, prennent conscience de leur pays et qu'ils arrêtent de maltraiter leurs propres frères, comme ce que Kagame fait ce qu'il a fait à ses propres frères Tutsis, et ensuite aux Congolais. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur Jésus, oh Saint-Esprit, j'invoque aussi mes ancêtres, afin qu'ils m'aident dans la prière, qu'ils m'aident à intercéder auprès de Dieu Tout-Puissant, auprès de Jésus, auprès du Saint-Esprit, afin que ça n'arrive pas à Haïti. Que le Saint-Esprit protège les Haïtiens, et que tout se passe bien, que les Haïtiens prennent conscience, parce que ça ne sent pas bon ce qui est en train de se passer. L'arrivée des Kenyans là-bas, l'arrivée des Béninois là-bas, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon du tout. Les Occidentaux sont en train de préparer quelque chose contre les Haïtiens. Ça, moi, je vois ça. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.